Salut et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2020 de ma chaîne YouTube. Comme tu as pu le voir dans le titre de la description, c'est une vidéo d'un nouveau genre, mais juste avant, qui dit première vidéo de l'année publiée en janvier, forcément il y a les vœux et donc je commence par les traditionnels vœux. Je me prends presque pour un président, mais c'est pas le cas. Donc bien évidemment, c'est la chaîne des aventuriers du DSCG, donc si tu passes le DSCG, je te souhaite de le réussir. Si tu n'y es pas encore, tu es peut-être au DSCG, Master CCA, je te souhaite de le réussir et de poursuivre tes études si tu le souhaites. Si tu l'as déjà le DSCG, je sais pas ce que tu fais sur ma chaîne, mais en tout cas tu es le bienvenu et je te souhaite aussi de réussir tout ce que tu souhaites. Et dans tous les cas, il n'y a pas que le diplôme, donc que ce soit du point de vue diplôme, je te souhaite de réussir ton diplôme, mais aussi réussir ta vie professionnelle, être heureux dans ta vie perso, etc., etc. Bref, tout ce que tu souhaites. Maintenant qu'on a fait les vœux, on peut passer à la suite. Alors, bien évidemment, je regarde de temps en temps mon écran parce que j'ai fait une mind map avec tout ce que je dois dire. Donc, une fois de temps en temps, je regarde pour pas oublier. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler des éditions Courroie parce que très souvent, quand on révise, qu'on est salarié en plus et qu'on le passe en candidat libre, on reste pas mal sur des idées reçues, en tout cas des choses qu'on connaît parce qu'on n'a pas entendu parler ou parce que forcément, on n'a pas eu le temps de regarder. Alors, forcément, l'objectif de cette vidéo, je vais en avoir deux. Le premier, c'est de te faire découvrir des choses que tu ne sais pas sur les éditions Courroie. Et ça, on va le voir dans une première partie. Et dans une deuxième partie, justement, souvent, tu sais, on veut choisir le meilleur livre, on veut choisir le bon livre pour réviser. Et je vais te faire une démonstration, en tout cas, je vais te montrer comment est-ce que moi je fais pour voir si un livre va me convenir ou pas pour les révisions et je te le ferai sur les éditions Courroie. J'en profite aussi pour te dire qu'à la fin de la vidéo, il y a une surprise si les éditions Courroie t'intéressent. Donc bien évidemment, si tu ne passes pas le DCG ou le DSCG, t'en fais pas, même si tu n'arrives pas à la fin de la vidéo, tu ne rates rien. Et si par contre tu passes le DSCG, si ça te plaît, je t'en parlerai à la fin, ça n'a aucun intérêt que je t'en parle maintenant. Et si ça te plaît pas, il n'y a pas de souci, tu peux passer à autre chose. Maintenant que l'introduction est terminée, on peut passer à la première partie. C'était quoi le premier objectif déjà ? Je sais qu'avec mes lunettes, j'ai un reflet, donc je préfère les enlever. J'espère que je vais voir mon écran. Si je te dis édition Courroie, ça te fait penser à quoi? Hormis le fait que ça rime. Jeu concours? C'est pas faux, mais je pensais à autre chose, moi. Attends, excuse-moi. On me dit à l'oreillette qu'il y aura bien un jeu concours sur Instagram. Par contre, ce sera au cours du mois et c'est pas le but de cette vidéo. Donc, je t'ai juste mis un petit lien spécial pour que tu puisses t'abonner si c'est pas encore le cas à mon compte Instagram et que tu puisses surtout revenir à cette vidéo pour la terminer. Mets la vidéo en pause et je t'attends. Maintenant que tu es abonné, on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet. Quand j'ai dit édition Courroie, moi je m'attendais plus à énoncer et corriger. Et c'est souvent à ça qu'on pense quand on pense aux éditions Courroie. Donc qu'on soit d'accord, les éditions Courroie, si tu as déjà fait des études en compta, ou alors très souvent on va parler des éditions Courroie avec leurs cas corrigés et leurs énoncés comme je te l'ai montré avec des pochettes un peu particulières. Et ils le font sur toutes les éditions écrites. Donc que ce soit le droit, la finance, management, contrôle de gestion, compta, management des systèmes d'information, à chaque fois, ils ont proposé des pochettes avec des énoncés ou des cas pratiques qui couvrent tout le programme et des corrigés dans une pochette séparée. Et c'est comme ça, en fait, qu'on les connaît d'une certaine manière. Mais ils ne proposent pas que ça. Ce qu'ils proposent aussi, et on ne le sait pas souvent, c'est des livres de cours. Alors, ils le proposent sur la finance, donc en plus des énoncés et des cas pratiques, ils proposent un livre de cours, en fait, comme chez Duno, Fouché, etc. Les éditions Courroie proposent un livre. Ils le proposent sur une partie du droit, mais j'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, c'est pas tout le programme. Et pour le dernier point, c'est un peu entre parenthèses pour l'économie, parce que comme tu le sais, avant c'était en partie en anglais, en partie en français et en partie en anglais. Et donc, les éditions Courroie proposaient un support qui était intéressant. Maintenant que c'est full anglais, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité ou pas, je te le confirmerai en description. Mais si tu veux, ils proposaient un système qui était assez sympa pour ceux qui le passaient en candidat libre. C'était que tu avais le support et tu avais aussi deux mises à jour dans l'année qu'on t'envoyait, on te prévenait par mail et tu allais les récupérer dans ton espace. Donc, si tu veux, l'intérêt, c'est de dire, si tu n'as pas un prof qui vient te dire il y a ça de nouveau cette année en économie avec les théories, etc., là tu l'avais via le prof qui faisait les supports. Il propose des livres de cours, au moins sur la finance en intégralité, que pour le mémoire, il propose aussi un livre de cours et pour l'économie, je te le mets entre parenthèses. Et bien évidemment, ça c'est un peu les nouveautés. J'espère que tu en as découvert certaines et que tu ne les connaissais pas tous. Sinon, pour la deuxième partie, et ça me fera une belle transition, je t'ai parlé du livre de finance. Donc on va passer à l'analyse de leur livre, en tout cas pour te dire s'il est bien ou en tout cas si je le trouve bien ou pas. Et ça, c'est dans la deuxième partie. Bon, je suis assez content, j'arrive quand même à voir sans lunettes, donc ça va. Comme je te le disais au départ, quand on veut réviser une matière, on a envie de prendre le meilleur bouquin. Tu peux déjà filtrer les bouquins en choisissant les bons et les moins bons sur un critère objectif. Celui-ci, personne ne va pouvoir te contredire là-dessus. Et deuxièmement, après, étant donné que tous les bouquins vont utiliser le même programme, l'idée c'est de se dire, voilà, s'ils utilisent le même programme, c'est quoi qui fait la différence entre les bouquins ? C'est pas une différence objective en disant celui-là est meilleur ou pas. C'est est-ce que le bouquin te plaît quand tu le lis ou pas? Est-ce que l'auteur ou l'autrice est suffisamment pédagogue et écrit d'une manière qui, toi, te convient pour que tu puisses le lire et travailler dessus ou pas? Bien évidemment, le bouquin, quand tu vas en librairie, quand tu le regardes sur Internet,
tu le survoles. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un point négatif éliminatoire et un point positif qui te fait forcément engager, que je vais te donner tout ça en vrac parce que j'ai le bouquin sous les yeux, je vais pouvoir regarder et ce sera à toi de faire ton choix et de te dire est-ce que voilà, ce critère-là est super important, celui-là est pas important, c'est pas grave, etc., etc. Donc, on commence par le plus facile, le critère objectif et je te disais qu'il fallait un livre qui respecte le programme, qui soit à jour du programme. Et pour ça, il n'y a rien de plus facile, tu as deux choses. Quand tu as une grosse réforme comme là en 2020, très souvent les éditeurs vont mettre en avant que le livre respecte la réforme. Là pour les éditions Courroie par exemple, si on veut le vérifier, ce qu'ils ont mis, c'est qu'ils ont mis en bas nouveau programme pour dire que c'est nouveau programme. Ce qui est dommage par rapport à cette appellation, donc là c'est bien, je veux dire, on voit que c'est nouveau programme. On se dit est-ce que c'est nouveau programme 2020 parce que c'est la réforme ou est-ce que c'est juste 2019 parce qu'il y a une petite réforme? Voilà, là c'est dommage qu'ils aient pas mis le 2020 un peu plus en valeur. C'est un avis perso. Comment je sais qu'il est à jour? Il y a aussi une deuxième chose, c'est de se dire, tu regardes la date de publication. Sur les éditions Courroie, c'est souvent fait à la fin. Si tu regardes sur Internet, par exemple sur Amazon ou sur leur site, en général, c'est mis quelque part à la date de publication. Là, par exemple, pour le livre qui est proposé, celui-ci, tu vois qu'il a été imprimé en France en septembre 2019. Après le décret de la réforme du DCG, DSCG de juin 2019. Donc forcément, il a été publié après. Et comme ils mettent nouveau programme, donc forcément, c'est nouveau programme par rapport à cette réforme. En plus de ça, je vais en profiter pour te faire un petit comparatif, mais rapide, on va dire, avec les autres éditeurs. Quand on prend le livre en main et quand on le compare par rapport aux autres éditeurs. Tout d'abord, en termes de format, tu le vois peut-être pas, mais c'est du A4. Alors je sais que si tu as déjà passé d'autres matières ou si tu as déjà vu d'autres livres, tu as dû remarquer que les autres livres, souvent, hop, c'est plutôt un format un peu plus petit. Alors, bien évidemment, quand tu compares, je vais te le mettre devant, comme ça tu pourras voir correctement. Tu vois que les éditions Fouché, c'est un peu plus grand. C'est vraiment, je pense, du A4 ou du 24-32. En fait, contrairement aux autres éditeurs, là, je t'ai pris Fouché, mais Juno, c'est pareil, et Nathan aussi. Donc, voilà, déjà en termes de taille, il est beaucoup plus grand. Et par contre, quand tu regardes, en termes d'épaisseur, ce qui est surprenant, c'est que c'est beaucoup plus fin que le Juno et que les autres. Alors, là, je pense que tu as pu le voir, il est un peu vieux. J'ai regardé sur Internet, par exemple, Fouché pour la finance. Ils ont un bouquin de 600 pages qui est sur ce format-là en fait. Alors, qu'on soit d'accord, c'est pas parce que dans celui-ci, tu vas avoir, que je regarde vite fait, tu vas avoir une centaine de pages que forcément il manque des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un éditeur à l'autre, ils vont détailler plus ou moins. L'exemple typique, si tu l'as déjà vu ou entendu parler, c'est Contalia qui te font des très gros supports, qui détaillent. Le seul problème de ça, c'est que quand tu passes en candidat libre, tu manques de temps pour réviser. À partir du moment où le bouquin respecte le programme, je suis pas fan de dire faut en mettre plus, faut en mettre. C'est un avis personnel que je te donne là. L'idée, c'est que je puisse couvrir le programme. Le problème, si tu pars sur un bouquin trop gros, tu vas peut-être commencer à le travailler et quand tu approches de la fin, tu vas te rendre compte que tu n'as pas pu tout couvrir. Et comme tu vas pas avoir le temps de tout travailler, tu vas te dire, voilà, je vais prendre des fiches mémo, je vais travailler en mode beaucoup plus rapide. Et si j'ai un souci, je regarde le support détaillé qui est celui de Contalia. Et je trouve que c'est dommage de partir sur une optique et de se dire finalement, de se rendre compte à la fin qu'on manque de temps et de devoir travailler à l'arrache certains chapitres. Tout ça donc pour te dire que c'est pas parce que forcément il est plus petit qu'il est moins complet. Voilà, c'est une stratégie de l'auteur de peut-être rentrer moins ou plus dans les détails. Ce qui compte, c'est que ça couvre le programme et qu'à la limite, tu puisses avoir le temps de faire des exercices pour vraiment compléter ta connaissance après. Ah oui, je pense à ça aussi, nouveauté 2020 par rapport à leurs anciennes éditions. Je vais te prendre le droit, comme ça va être plus simple pour cette petite parenthèse. C'est que le droit, les éditions d'avant, ça ressemblait à ça. Et là, ils sont passés à un nouveau design, c'est assez joli pour la session 2020. Et ils ont ajouté une nouveauté. Autant le dessin, bon, ça change, c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur bouquin, si tu as pu le voir sur les anciennes versions, ils mettaient des feuilles, volantes. Attends, je vais y arriver. Je vais les faire comme ça. Ils mettaient des feuilles volantes. Alors, ce qui est chiant, c'est que par contre, si tu prends ça et que tu le fais tomber, faut le remettre dans l'ordre. Et ce qu'ils ont fait là, en 2020, et qui est cool, c'est qu'ils ont mis déjà sous forme de bouquin à feuilleter. Donc, tu n'as plus peur de le faire tomber. Et surtout, ils l'ont mis en mode feuille détachable. Mais l'idée de ça, ce qui va être bien, c'est que comme ils mettent des énoncés et des corrigés séparés, tu peux toujours les détacher pour les mettre ensemble, pour mettre un cas pratique énoncé avec le corrigé qui va avec. Et à la limite, si tu pars par exemple sur de la finance avec le cours, les cas pratiques et les corrigés, tu peux tout mettre ensemble, on va dire le cours, le cas pratique, le corrigé. Je continue à regarder mon écran parce que j'ai pas envie d'oublier un truc. Quand je veux choisir un bouquin, on va dire en librairie ou en bibliothèque, ce que je vais faire, c'est que je vais le feuilleter, je vais regarder un peu pour voir mon ressenti. Et là, j'ai noté pas mal de points que je vais essayer de te montrer aussi à l'écran pour te dire voilà quelle est la différence, en tout cas par rapport à un bouquin un peu plus standard ou d'autres éditeurs que j'ai pu voir sur cette matière ou sur une autre. Quand tu commences à le feuilleter ce bouquin, la grosse particularité, et j'ai choisi une page en particulier parce que ça va être parlant, c'est que tous les auteurs
font des textes, développent des cours sur toute la largeur. Pour les éditions Courroie, ce qu'ils vont faire, je vais essayer de ne pas trop le flinguer, ils te le font sur 2 colonnes, je pense que tu vas le voir comme ça, c'est que tu as un cours qui est sur une colonne comme ça et il continue après sur la colonne suivante. C'est différent. C'est pas moins confortable ou plus confortable. Moi, je trouve que ça peut être différent et assez attrayant à lire, dans le sens où justement, j'ai pas un gros pavé à lire sur toute la longueur avant de revenir à la page, mais vraiment des petits morceaux. Et par contre, ce qui est en plus et ce qui permet de mieux se repérer plus facilement, c'est que les titres, je vais peut-être lever un petit peu, c'est que les titres, en fait, ils les mettent quand même bien au centre. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir les titres et tu vois qu'à l'intérieur, ça développe. Bon, il y a certaines fois où c'est un peu long, mais en général, quand tu regardes les pages, que ce soit de ce côté ou de l'autre, je vais essayer de regarder aussi un petit peu pour pas te montrer n'importe quoi. Bah, tu vois, il y a quand même ce côté, voilà, 2 pages avec le titre qui est vraiment au milieu, avec les sous-titres, tu vois, avec les A, les A1, etc. Donc moi, je trouve que c'est assez, je l'ai déjà feuilleté avant de tourner cette vidéo, bien évidemment. Il est assez lisible là-dessus, ça se regarde et c'est assez cool. Par contre, à première vue, ce qui va peut-être être un peu dommage, voilà, c'est pas freinant, mais ce qui est dommage, c'est d'avoir une couverture en couleur. Et par contre, à l'intérieur, quand tu rentres dedans, je pense que tu as dû le voir sur la page que je t'ai montré, c'est vraiment du noir et blanc. Alors qu'on soit d'accord, quand tu travailles un cours, tu vois, c'est pas des cours artistiques, créatifs, tu n'as pas besoin de regarder des images, donc c'est pas problématique, mais c'est quand même dommage. On passe à une autre particularité de ce bouquin. Il y a un système de mise en page assez particulier. C'est de dire, à chaque fois qu'il a un exemple, il te le met dans un encadré et il te le met dans un encadré gris. Donc à chaque fois que tu vas feuilleter ton bouquin, même si tu tournes la page par exemple et que tu regardes, à chaque fois que tu as un encadré gris, tu sais que c'est un exemple. En parallèle de ça, ce qu'ils mettent aussi en plus, je vais y arriver, c'est qu'il utilise aussi, pour tout ce qui est idée principale, il va utiliser du gras et des encadrés dans du blanc, comme celui-ci par exemple, où quand il y a certaines choses assez importantes, il va te les encadrer en blanc. Donc ça te permet d'avoir, là tu sais que c'est pas un exemple, mais ça va être du cours sur, on va dire, un point essentiel ou quelque chose qui peut être important. Moi je sais qu'à titre perso, ce que j'aime bien, c'est que j'aime pas les trop gros pavés de textes qui sont difficiles à lire, par exemple où il n'y a pas de gras, où il n'y a pas de schéma, où il n'y a pas de graphique et où tu dois lire le texte et essayer de le comprendre. Et c'est vrai que dans ce bouquin, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il n'y a pas ou très très peu de gros pavés. Comme il alterne assez bien avec comme je te l'ai dit, les exemples encadrés en gris, les idées importantes en gras ou alors encadrées en blanc, je trouve que moi, il est assez facile à lire. Et comme bien évidemment, je passe la finance cette année parce que je n'ai pas encore validé totalement mon DSCG et que c'est en cours pour moi aussi, je sais que j'ai décidé de le passer avec la finance et je trouve que c'est quand même pas mal. Petite parenthèse, je t'ai pas parlé plus en détail des cas pratiques et des corrigés pour une raison très simple. C'est que quand c'est des cas pratiques, bah, tu as un exo avec des questions, un corrigé qui donne le corrigé. En général, ils vont tous se présenter de la même manière. Pour résumer cette vidéo, qui j'espère sera pas très très longue, normalement elle ne devrait pas l'être. Tout d'abord, les éditions Courroie, on les connaît tous avec les cas pratiques, mais c'est pas que ça, c'est aussi des fiches de cours, que ce soit sur la finance, le mémoire, un peu en droit, mais comme je te l'ai dit, je ne m'étale pas trop là-dessus parce que c'est qu'une partie du programme et l'économie, parce qu'il y a une réforme et je ne sais pas comment c'est géré. Je te mettrai plus de détails surtout sur ces 2 points dans la description ou en commentaire. Sur la deuxième partie, ou mon deuxième objectif, entre guillemets, j'essaie de vraiment structurer ma vidéo par rapport au bouquin, tu l'as compris, qu'il était surtout beaucoup plus grand en termes de taille, c'est du 24-32, beaucoup moins épais, mais voilà, pas forcément moins complet, bien au contraire, en fait, parce qu'il respecte le programme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, comme je te l'ai dit, bah voilà, l'auteur a choisi d'écrire sous forme de 2 colonnes au lieu de le faire sous forme d'un gros pavé qui prenne vraiment toute la largeur de la page, qu'il a mis des encadrés gris pour les exemples, des encadrés blancs et du gras pour le reste, et que c'est, moi je trouve personnellement assez synthétique là-dessus, et que c'est un bouquin, moi en tout cas, je sais que pour l'année prochaine, comme je passe la finance et que j'ai pas encore terminé le DSCG, je sais que je travaillerai dessus parce que c'est un support qui me convient. Voilà pour la présentation des éditions Courroie. J'espère que tu as découvert des choses que tu ne savais pas sur eux, en tout cas des choses qui pouvaient t'aider toi pour tes examens, que la présentation que je t'ai fait du bouquin t'a donné une idée un peu plus précise de ce qu'est leur livre. Et pour la surprise, bien évidemment, souvent tu le sais, quand on va acheter des bouquins, ça commence à chiffrer un petit peu, surtout quand tu vas acheter des livres de cours, des exos, des cas pratiques, etc. Les éditions Courroie ont été d'accord pour vous proposer une réduction sur une durée limitée. Je ne peux pas te donner tous les détails exactement là comme ça dans la vidéo parce que je la tourne un peu avant, mais je te mettrai tout en description. L'idée bien évidemment, c'est pas de te dire il y a une réduction, il faut que j'achète. Mais l'idée c'est vraiment de se dire voilà, si tu as besoin d'un bouquin, si tu sais que tu allais l'acheter de toute manière ou que tu as découvert un bouquin qui t'intéresse et que ça chiffre un petit peu, voilà, dis-toi qu'il y a une réduction, ça peut être une bonne occasion d'acheter les bouquins, que ce soit des fiches de cours, que ce soit par exemple pour la finance, le mémoire, que ce soit des énoncés, des cas pratiques, je te mets tout en détail. J'avais fait des calculs vite fait parce qu'on avait discuté pour avoir une réduction. J'avais fait un calcul vite fait pour te dire en fait ça donnait une réduction de l'ordre de
7 à 9% en fonction des bouquins et en fonction de ce que tu achètes. Et c'est vraiment par support. Donc quand c'est, comme je te l'ai dit, ils vont désénoncer et décorriger séparés. Sur chaque support, il y a une réduction. Cette réduction va être sur une durée limitée. Donc quand tu regarderas la vidéo, tu feras attention à la date limite pour voir si tu peux encore en bénéficier ou pas. Et si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche et à cliquer sur toutes les notifications pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo.